qu'avec M. César et Pierrick, nous avons un point commun qui ne transparaît pas à l'œil nu, c'est que j'ai aussi des ascendances corses. Voilà. Alors Pécresse, c'est pas du tout corse, hein, c'est le nom de mon mari, mais ma maman est corse. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais à mon tour saluer Bruno Béchiza, lui dire que si je devais inaugurer tous les beaux projets qu'il a portés sur les fonds baptismaux à Aulnay, je serais toutes les semaines dans votre belle ville. Alors, on sélectionne. Je voudrais saluer mon ami Alain Ramadier, votre député. Je voudrais saluer à mon tour le représentant, vice-président de la métropole, Éric Césari. Saluer Séverine Maroun, saluer toute l'équipe aulnaysienne que j'ai un immense plaisir à retrouver avec des visages qui ont été des amis de très longue date. Vous saluez tous, aulnaysiennes et aulnaysiens. Alors moi j'ai fait mes devoirs de vacances. Je dis que tu aurais pu prononcer mon discours. C'est un petit peu provocateur. J'ai fait mes devoirs de vacances. J'ai été regarder ce qu'écrivait Jules Verne. Et Jules Verne, il écrivait que c'est à force de répandre le bon grain qu'il finit par tomber dans un sillon fertile. C'est à force de répandre le bon grain qu'il finit par tomber dans un sillon fertile. Et ça fait un peu écho. Voilà. Ça fait écho au bon, au bien et au beau de Bruno Béchiza. Le bon grain, eh bien, c'est cette idée que ici, à Balagny, il ne devait pas y avoir des friches, il ne devait pas y avoir des terrains vagues, il devait y avoir le plus bel équipement multi-usage d'Aulnay. Alors peut-être pas le plus beau, parce qu'avec Bruno, on ne sait jamais, il a pu en faire un très noyeur, mais quand même un des plus beaux. Et en tout cas, le plus neuf. Le plus neuf. Et architecturalement, quand même, l'un des plus originaux. Donc, je voudrais à mon tour dire à la direction du patrimoine de la ville que tout de suite j'ai senti une touche féminine dans cet immeuble. Tout de suite. Il a à la fois une grande transparence mais aussi une grande douceur. Et alors je ne veux pas être sexiste, mais il y a quelque chose de très sensible, voilà, je dirais, dans cette architecture, et y compris dans ces vitraux. Alors, notre volonté à la région, vous le savez, c'est vraiment de lutter contre toutes les fractures. Et les fractures, elles sont territoriales. Et les fractures, c'est ces espèces de frontières invisibles qu'il y a entre les quartiers d'Île-de-France, entre les centres-villes et les quartiers populaires. Et ici, à Aulnay, on sait ce que les fractures veulent dire. Donc, quartier nord, centre-ville, quartier sud, voilà, on sait ce que ça veut dire. Balagny, c'est un nom à soi seul. Et bien aujourd'hui, c'est Aulnay-Balagny. Et c'est tout le monde qui a la même dignité, le même accès à la culture, le même accès au sport, le même accès au numérique. Et ça va être extraordinaire. Et puis le même accès aux espaces verts. Parce que là aussi, avec Bruno, ça fait des années, avant même que je sois élue présidente de région, on s'était réunis, juste après ton élection, tu te souviens, pour créer un club des maires reconstructeurs. C'est quoi les maires reconstructeurs? C'est des maires qui se rendent compte que par le passé, on a fait des erreurs urbanistiques. On a fait des erreurs, on a trop imperméabilisé les sols, on a trop bétonné, on a trop durci l'architecture. Et ici, particulièrement en Seine-Saint-Denis, moi je me souviens, quand on a fait le premier immeuble en bois en Seine-Saint-Denis, on nous a dit, mais ah non, mais ça c'est la Seine-Saint-Denis. Hein. En Seine-Saint-Denis, on fait du béton brut. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, parce que c'est la marque architecturale de la Seine-Saint-Denis, du béton brut. Mais alors, ce n'est pas que du béton sur les murs, hein, parce que moi, c'est beau le béton brut. C'était du béton sur les murs, du béton par terre, du béton partout. Et donc, voilà, il y avait une forme de dureté de cet urbanisme de dalle, vous savez. On a tellement vécu en Ile-de-France, il y en a encore une à la Défense qu'il faudrait détruire, mais c'est impossible, parce qu'ils ont construit dessus, c'est impossible. Et là, aujourd'hui, ce parc, cet espace vert, cette nature qui revient dans la ville, c'est aussi très important. Parce qu'avec le réchauffement climatique, il ne faut pas non plus s'étonner si un certain nombre de jeunes font des bêtises. Quand ils sont sur une dalle de béton, qu'ils n'ont pas un espace vert pour compliquer, qu'ils n'ont pas un îlot de fraîcheur pour se rafraîchir, qu'ils n'ont pas un seul endroit pour aller lire,
pour aller se divertir, pour aller apprendre aussi, pour aller faire du sport. Voilà. Et là, ici, toutes les générations vont se retrouver. Et ça va être, tu as dit un poumon, moi j'ai envie de dire un cœur. Ça va être un cœur de ville. Alors, au Aulnay aura plusieurs cœurs. Parce que c'est une ville qui a un grand cœur. Voilà. Alors, vous avez compris que j'avais complètement improvisé, que j'avais oublié mon discours, mais je crois qu'on s'en fiche un peu tous, hein, parce que le discours, c'est toujours trop long. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important aujourd'hui d'avoir des élus visionnaires. Je sais que je n'ai pas le droit cet après-midi de dire tout le bien que je pense de votre maire. Je n'ai pas le droit. Mais je n'en pense pas moins. Je n'en pense pas moins. Je n'en pense pas moins parce que c'est tellement important d'avoir de la vision, d'avoir de l'énergie et de changer nos vies aujourd'hui. C'est tellement important pour les habitants. C'est tellement important pour le vivre ensemble. Parce qu'on a besoin de vivre tous ensemble. Et on a besoin de retrouver l'envie et le bonheur de vivre tous ensemble, et pas côte à côte, et pas séparés. Et vraiment, un équipement comme cet équipement Jules Verne, c'est du lien social, et c'est du cœur. Alors bravo à tous, et bravo à toute l'équipe.